Bonsoir, si vous me suivez, donc j'ai fait une vidéo ce matin et puis ces jours-ci sur la stratégie ultime H1 avec des règles. Et quand on respecte pas les règles, eh bien voilà ce qui arrive. Donc ce matin, j'ai dit je vais rentrer, mais j'étais pas confiant. Il manquait quand même un point important dans ma règle. Alors je répète la règle. On rentre quand ici l'indicateur TDI vert coupe la ligne jaune, ce qui s'est passé ce matin. On rentre quand le SAR, les petits points qui sont ici, donc sont haussiers, ou en tout cas qu'il y en ait au moins un ou deux d'apparus au changement. On rentre quand le changement du super trend passe à l'achat en vert. Donc rouge, enfin là il est violet, on était en baisse. Ce matin, il a basculé en hausse. Et on achète, si les moyennes mobiles, les deux qui sont ici, sont orientées à la hausse. Voilà, il manquait 7 conditions ce matin et ça n'a pas raté. Le trend n'a pas eu lieu. Enfin, il a eu lieu, mais il a été ni perdant ni gagnant, puisque je n'étais pas très rassuré quand je l'ai fait ce matin, je l'ai dit dans ma vidéo, puisque ici, on voit que les moyennes mobiles ce matin, alors je suis entré ici, hein, il y a la flèche là, vous regardez ma vidéo de ce matin, je suis entré sur cette bougie ici, c'est un doji. On a fait un deuxième doji ici, et ensuite on a piétiné. Bon, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, quand je suis entré, on est monté très vite. On est passé immédiatement au-dessus de la moyenne mobile ici. Donc, on est monté très vite et j'ai remonté mon stop pile sur mon entrée. Parce que je n'étais pas confiant, j'ai violé les règles, hein. J'établis des règles, je ne les respecte pas, c'est normal. Donc voilà, la règle absolue, hein, il faut que toutes les conditions soient remplies, sinon on ne rentre pas, on s'expose à ce genre de situation. Alors je m'en sors bien puisque je m'en sors neutre, puisque je vous dis, j'ai monté immédiatement mon stop ici, quand j'ai vu cette grande bougie verte là, j'ai dit bon bah c'est bon, c'est parti, je mets mon stop ici, et en fait, une heure après, boum, j'ai été sorti. Donc je n'ai pas gagné, j'ai pas perdu. J'ai failli rentrer une deuxième fois donc sur cette bougie ici, parce qu'on a croisé encore là, donc on était encore dans la tendance haussière, mais voilà, les moyennes mobiles ne sont pas dans le bon sens, il ne faut pas rentrer. Et la preuve, c'est que ce soir, on est revenu ici, sur ce support ici, qui a servi un peu ici, qui a servi ici et qui est encore en train de servir ici. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va partir à la baisse? Auquel cas on est en zone plutôt vente, hein, puisqu'on a changé de polarité, ça y est, ça s'est fait tout à l'heure. La grande bougie rouge a fait changer le super trend, donc là on est parti pour une baisse. Mais bon, à cette heure-là, évidemment, il est 17h30, je traite pas, je laisse faire, voilà, on verra demain. Là, ici, il est parti pour couper à la baisse, donc peut-être que demain on va le retrouver dans les plus bas ici, et puis prêt à repartir, ou prêt à continuer, mais ça, on ne sait pas. On s'adapte avec le marché, on ne fait pas Madame Soleil. Voilà, donc je vous le répète, hein, les conditions pour que ça fonctionne, la stratégie ultime H1, hein, d'abord on se met en H1, hein, on ne joue pas avec les unités inférieures, sinon on se fait bananer. Ensuite, donc, on coupe ici le TDI. Une condition. Deuxième condition, il faut absolument que le SAR soit donc sous les prix. Hein. Troisième condition, il faut que les moyennes mobiles soient bien à la hausse et non pas horizontales comme elles étaient ce matin. On voit ici d'ailleurs qu'elles repartent a priori plutôt à la baisse. Donc si ce n'était pas le soir, on pourrait initier une vente. Mais je ne fais pas ça. On attend aussi donc un signal de bougie. Par exemple, ici, on a une belle bougie étoile du soir,
voilà, entre une grande rouge et une petite verte. Là, on a une bougie étoile du soir. Donc là, ici, par exemple, on pouvait très bien décider de, de vendre, ici. On avait ça, on avait un point vert du SAR qui a changé de côté. On avait la coupure ici du vert sur le rouge. Je ferai une vidéo pour l'utilisation de la ligne rouge, c'est un peu différent. C'est, disons, une façon un peu plus agressive d'entrer et de sortir. Bon, en tout cas, ici, on avait une belle étoile pour vendre, mais bon, quelle heure il était ici je ne l'ai pas détecté à 14 heures, bah, j'étais pas là, voilà, donc peut-être que si je l'avais détecté avec un point ici, j'aurais pris cette baisse, là, c'était pas mal, mais bon, voilà. Alors, la partie mauve ici qui est dessinée, c'est la représentation du gap. Le gap qui est ici, entre cette bougie ici, et ici, on a donc... On a, voilà, ici, bah d'ailleurs je ne l'ai pas fait assez bas, il est ici, je vais le corriger, parce que tant qu'à faire, autant faire les choses bien, et hop, il est là. Donc je le mets là. Alors pourquoi je l'affiche? Parce que ça peut servir de support et de résistance, un gap. Donc là, c'est quand même un gap important, et on voit qu'il a été, donc, alors... il a été comblé, on l'a traversé a priori sans encombre, mais ici on voit qu'il a un peu servi de support. On avait une belle bougie haussière ici qui s'est dessinée, beau marteau, mais évidemment le super trend n'était pas dans le bon sens. Là, voilà, il ne nous a pas gêné. Par contre là on voit qu'il a quand même un peu servi de résistance. Bon, il est finalement passé, puis il en est reparti à la baisse. Bon, voilà. Donc maintenant, il date de 3-4 jours. Bon, on va bientôt le supprimer, ce gap, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe donc dans les prix. Alors, par exemple, pour demain, je laisse mon bandeau orange ici qui montre une résistance là. On pourrait en mettre un deuxième ici, c'est pour le plus haut. Bon, on va pas non plus mettre trop de choses sur l'écran. Ici, celui-ci a servi donc de support ici, donc une fois, 2 fois, 3 fois, là elle a été cassée. 4 fois, 5 fois, 6 fois, là il a servi de support. Est-ce qu'il va servir de support encore ici et ça va repartir, ou est-ce que ça va traverser selon ce qui va se passer. Si ça traverse, peut-être que demain je descendrai mon support ici selon où se trouve le prix. Voilà. Donc je vous ai expliqué un peu tout ce que je voyais, et donc ce matin je disais bien que c'était une prise... une entrée risquée, entrer ici c'était un peu risqué puisque nous avions les moyennes mobiles horizontales. Or, dans la stratégie, regardez la vidéo où j'explique en détail la stratégie, je dis quels indicateurs j'utilise, quelle période pour les moyennes mobiles, enfin j'ai fait une vidéo de présentation de cette stratégie ultime H1, et si vous respectez bien tous les critères, il n'y a pas de souci. Là, je n'ai pas respecté le critère des moyennes mobiles, la sanction est tombée, au lieu d'aller là-bas, il est revenu ici. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai quand même eu de la chance dans mon malheur, c'est qu'il est monté très fort tout de suite, là, ce matin, quand j'ai acheté, la bougie était toute verte, puis après elle est redescendue, donc elle était toute verte, donc immédiatement j'ai remonté mon stop sur l'entrée. Donc, pas de gain, pas de perte aujourd'hui, voilà. Bon, donc quand on perd pas sur le Forex, c'est qu'on a gagné. Voilà, bah tiens, regardez, il est en train de faire comme hier soir. Là, hier soir, on était ici, il coupait. Et ben, il est en train de couper aussi ici. Il va peut-être descendre. Donc, on va peut-être avoir un support important à travailler par ici. Voilà. Je vous remercie de me suivre et de regarder mes vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.